7e minute, regardez cette action. Regardez-la bien, Tusso puis Baron Kelly. Voilà, vous venez de voir l'unique occasion de but nantaise. Mercredi dernier, au stade de Luis Casanova, les Espagnols ont refusé le jeu. Valence joue le contre sur son terrain, on aura tout vu. Mais finalement, cela s'explique très bien. Les Blancs jouent cette tactique à merveille. Les jaunes sont souvent débordés, à tel point que Maxime Bossis commet une faute pour le moins inhabituelle. But de Rainer Bonhoff, on joue depuis 10 minutes. Le choix. La suite, vous la connaissez. 16e minute, Tusso vient de passer à Enzo Trocero. Rampillon seul, c'est trop beau pour être vrai. Et oui, le hors-jeu est indiscutable. Le milieu de terrain nantais que nous avons vu dans les vestiaires, après la rencontre, se croyait pourtant en position valable. Il nous a dit, j'étais persuadé d'avoir un joueur blanc dans mon dos. Ce joueur blanc, Tandillo, était là. Mais pas au départ de l'action, c'est évident. Petit récepteur, on ne voit malheureusement pas tout le terrain. C'est dommage pour vous, car l'occupation de ce terrain par les joueurs de Valence, c'était quelque chose. C'était très intéressant sur bien des points. Là tout de même, vous pouvez vous faire une petite idée du problème. Henri Michel revient en arrière, que faire? Pas grand-chose. Finalement, le but de Bonhoff, inscrit dès la 10e minute, aura été capital. À 0-0, les joueurs de Di Stefano ne prenaient pas le moindre risque, alors à 1-0, évidemment. Pour ne rien arranger, les Espagnols vont marquer juste avant la mi-temps. 43e minute, le tir de Subirats est dévié par Rio puis Michel. Bertrand de Man était parti du bon côté, donc contre-pied. 2-0, décidément la réussite n'aura jamais changé de camp dans cette partie. Cela étant dit, il est incroyable de trouver Subirats tout seul à quelques mètres des buts de Bertrand de Man. 2-0 à la mi-temps aussi, lorsque les 22 joueurs refont leur apparition sur la pelouse. On ne se fait pas trop d'illusions, surtout compte tenu du déroulement de la première mi-temps. 59e minute, Tusso prend le ballon, le perd, Bonhoff, Enzo Trocero, re-Bonhoff. Regardez bien. Goal, goal. Que grande, Mario Kempes. Ce but valait à lui seul le déplacement et le ralenti s'impose. Numéro 8, Bonhoff. Kempes et Henri Michel sont pratiquement sur la même ligne. Kempes s'engage et remarque à cet instant la position de Bertrand de Man. L'Argentin ne regarde plus le ballon, mais il en a tellement bien apprécié la trajectoire que celui-ci arrive sur son pied, le bon, le gauche, tout cela sans contrôle. Monsieur Kempes, chapeau. C'est le temps des regrets pour les joueurs nantais. Oui, et il faudra retenir la leçon. Finalement, le 4e but qui suivra n'aura aucune importance, surtout que cette faute de Rio a été commise en dehors de la surface de réparation. C'est très net, ça aura. Voilà, c'est maintenant. Penalty, penalty, siffle monsieur Poney. On fait appel au buteur de service. Crac, boum, but. Non, dit monsieur Poney, Kempes ne comprend pas, il a réussi un penalty contre Barcelone en marquant le même temps d'arrêt. Non, en fait, monsieur Poney a vu Solsona, Solsona que vous allez voir à votre tour sur ce ralenti. Il est sur l'extrême droite de votre écran. Quand Solsona se trouve dans la surface de réparation, Kempes n'a pas encore tiré. C'est le règlement, on prend les mêmes et on recommence. Nouveau but pour Valence, 4-0. C'est tout de même un peu sévère et cette large défaite ne doit pas nous faire oublier les matchs contre les Irlandais de Clinfonville, le massacre des innocents si vous préférez, 1-0, 7-0. N'oublions pas également les 2 victoires devant le Dynamo Bucarest.